Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous pouvez le voir ce matin, en ce vendredi 26 septembre, je suis dans la lumière, le soleil se lève. Alors, aujourd'hui, petite guidance thérapeutique, on y va avec le syndrome de l'imposteur. Donc, il y a énormément de choses à dire et en règle générale, j'ai envie de dire que on l'a tous un petit peu. Alors, d'autres l'ont beaucoup, et c'est compliqué, parce que ça peut créer beaucoup de manque de confiance, beaucoup de manque d'estime, enfin, beaucoup de choses qui peuvent se dégrader à cause de ce syndrome de l'imposteur. Alors, quand on a le syndrome de l'imposteur, eh ben, on a l'impression tout simplement de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des gens, les opportunités positives et l'abondance. Donc tout ce qu'on arrive à avoir dans notre vie, ben, on a la sensation de ne pas, Tigron vous dit bonjour, hein, bien sûr, ne pas les mériter. Donc, quand on a ce syndrome, eh ben, on a l'impression que le bonheur, la sérénité, la paix intérieure, tout ce qui pourrait être bien, ont un prix trop élevé pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ça. Et on a plutôt tendance à se dire qu'au contraire, il va nous arriver des événements malheureux, on anticipe, on visualise des choses qui pourraient arriver, qui seraient négatives, mais jamais du positif. Alors on a une espèce avec ce syndrome, une espèce de peur d'être démasqué. Comme si les autres pouvaient deviner ou qu'ils pouvaient se rendre compte qu'on les a dupés, qu'on a dupé tout le monde et qu'au final on n'est qu'un sale imposteur en fin de compte. Alors qu'en fait on ne l'est pas du tout, mais c'est vraiment la sensation que ressentent les gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Et pourtant, on n'a pas la vérité. Le syndrome de l'imposteur, ça n'est pas la vérité. C'est un blocage, c'est un obstacle devant nous. Et quand on l'a, on a tendance à se dénigrer. On manque d'estime, on se porte très très peu d'estime pour soi-même. Euh, Ce syndrome, il nous fait croire en fin de compte qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'est pas au bon endroit. Et vous allez pouvoir le déceler souvent parce que les gens qui en souffrent de façon excessive vont minimiser leur victoire, leur réussite. Ils vous ont tendance à s'excuser d'avoir certaines choses dans la vie. C'est-à-dire que s'ils arrivent à acheter une maison, ben, ils vont vous dire ben, je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas si je vais arriver à la payer, est-ce que c'est bien ma place, est-ce que j'ai bien fait, et pourquoi moi j'arrive à avoir une maison alors que toi tu n'y arrives pas. Voilà, ils sont toujours en train de se sentir mal à l'aise, de minimiser tous les efforts qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont obtenu, toutes les réussites en fin de compte. Donc c'est quand même très difficile de vivre avec ce syndrome. Et pourtant, tout ce que le syndrome de l'imposteur nous pousse à penser, tout ce qu'on entend dans notre tête n'a rien de fondé en fin de compte. Il ne me donne aucune puissance sur moi-même, il ne me donne aucune confiance en moi, aucune estime, et il a même la capacité de prendre le contrôle de nos énergies et de nos pensées. Alors ça, c'est le côté négatif du syndrome de l'imposteur. Pour le côté, si on peut dire, positif, c'est plutôt le bénéfice secondaire. Vous savez ce que c'est le bénéfice secondaire, hein? On fume parce qu'on a la sensation que ça nous déstresse. Donc c'est l'effet secondaire. Quand on prend une cigarette, on se sent moins stressé. Donc on lui donne une signification à cette cigarette. On lui donne un pouvoir quelque part.
Alors, le bénéfice secondaire de ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est que quelque part, même s'il nous fait souffrir, il sait aussi nous rassurer. On peut se dénigrer aux yeux des autres et on est capable de le dire aux autres. Donc, à chaque fois, les autres vont essayer de nous rassurer quand ce sont notre famille, nos amis, nos proches. Ils vont nous dire mais non, ils vont nous complimenter, etc., etc. Et ça, on en a besoin puisque on est sans arrêt en train de se critiquer soi-même. Donc les autres, ça pousse les autres à nous dire de très belles choses, à être bienveillants avec nous, voilà, sans s'en rendre compte. Eh bien, cela peut être une technique de manipulation pour être encensé. Donc, à ce moment-là, quand on en est là, il est important de faire le bilan de nos expériences passées pour prendre conscience de tous les défis que nous avons relevés, pour nous remettre dans la réalité. Faire une liste aussi avec toutes les croyances limitantes présentes en nous, toutes ces phrases négatives qui nous critiquent. Il faut trouver cette autocritique que l'on a pour nous. Donc, à ce moment-là, il est important de se demander si elles sont justifiées. Et essayer, bien évidemment, de les remplacer par des phrases qui sont plus élogieuses, plus flatteuses, plus positives, si vous voulez. Donc à ce moment-là, on prend de grandes respirations, des expirations, et on répète plusieurs fois ces phrases positives jusqu'à ressentir un vrai bien-être. Donc, se séparer du syndrome de l'imposteur, très honnêtement, tout seul, c'est très compliqué. Moi, j'ai croisé des gens dans ma clientèle qui ont ce syndrome, qui avaient des TOC, qui se détruisaient, hein, tout simplement, qui détruisaient pratiquement tout ce qu'ils avaient réussi parce que pour eux, ça n'était pas possible. Donc, ce sont des gens à qui j'ai conseillé aussi de faire une pause, de se déstresser, de faire des choses dans la journée, de s'imposer, de faire des choses dans la journée, des choses qui leur font du bien, qui les valorisent, d'avoir des conversations positives avec les personnes de confiance, leur famille. Attendez, j'ai un petit gros qui bouge là et il me fait tout et n'importe quoi. Voilà. Hop, il est en train de téter ma couverture et il n'a pas le droit de le faire parce qu'il a la sienne. Donc, je disais donc avoir des discussions, je leur propose d'essayer d'avoir des conversations avec des personnes de confiance, leurs conjoints, leurs enfants s'ils sont grands, leurs amis, leurs collègues de travail, pourquoi pas si ce sont des bons collègues de travail, pour revenir dans la réalité en fait. Donc ces gens-là, ils s'accordent très peu de temps pour eux. Alors je leur apprends aussi à prendre soin d'eux. Et ils sont dans enfin, ils sont dans un parcours où je vais les amener à créer une relation plus douce et bienveillante avec eux-mêmes. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il faudrait qu'ils prennent conscience de leur réussite passée et avoir confiance en leur succès futur. Alors même pour une personne qui a, comment dire, pas un gros syndrome de l'imposteur, arriver à être confiant par rapport au succès qu'on va avoir, c'est déjà très difficile. Mais dans ce cas-là, pour les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, et pourtant il y en a beaucoup, eh bien c'est une épreuve vraiment, mais vraiment difficile à passer. Donc le cri de l'âme aujourd'hui, hein, c'est l'oracle du cri de l'âme, c'est toujours là que je fais enfin en grande partie, mais non il y en a d'autres, mais quand même c'est pas mal pour les thérapies.
Donc, si vous avez la sensation d'avoir ce syndrome de l'imposteur, eh bien, comme je viens de vous le dire, faites la liste de toutes vos réussites et peut-être moi je mettrai à côté la liste des échecs que vous avez eus et vous allez voir que vous avez certainement eu beaucoup plus de réussites que vous ne le croyez. Et en faisant cette liste, ne vous dévalorisant pas en vous disant oui mais j'ai acheté la maison parce que j'étais avec mon mari, que lui gagne sa vie, etc. Non, il y a des gens qui sont mariés à des gens qui ont plus d'argent qu'eux, ils n'ont pas pour autant réussi à trouver une maison, à l'aménager et à la rendre agréable. Avoir des enfants et les avoir bien élevés, c'est une fierté. Alors, si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous allez vous dire oui, non, mais ils ne sont pas comme. Vous allez les vouloir parfaits pour vous trouver des défauts dans leur éducation. Donc, ça demande vraiment d'aller à l'intérieur de soi-même pour ce syndrome de l'imposteur et retrouver la confiance et l'estime en soi et prendre conscience de ses capacités. Et ça, on peut le faire en hypnose et en sophrologie assez facilement, j'ai envie de dire, avec peu de séances. Et on s'en débarrasse. Parce que plus vous allez être dans ce syndrome, et plus vous allez développer des tocs, des angoisses, des insomnies, et tout ce qui va avec, et un taux vibratoire forcément au plus bas. Donc j'espère que vous allez passer une excellente journée de vendredi. Ce soir, c'est le week-end, youpi. et que vous allez aussi passer un merveilleux week-end. Mais on se voit certainement, je vais avoir du mal aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail, mais peut-être dans l'après-midi je reviendrai, mais je ne suis pas sûre. Mais vous me verrez demain matin. Belle journée à tous, à bientôt.